Bonjour à tous et toutes. Cum hoc sed non propter hoc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien c'est du latin et ça signifie avec ceci et pas forcément à cause de ceci. Cette phrase met en évidence une erreur statistique qui est fréquemment observée en science et qui fait l'étonnement de ceux qui lisent trop vite ou qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Si je vous dis que, en Alsace, petit a, les années où l'on observe de très nombreux nids de cigognes, on observe parallèlement, petit b, un très grand nombre de naissances de bébés dans la région. Est-ce que pour autant, il est possible de conclure que petit a est la cause de petit b et que donc petit b est la conséquence de petit a? Évidemment non. Et pourtant, jour après jour, nous sommes soumis à cette confusion entre corrélation et causalité. Autrement dit, ce n'est pas parce que deux faits ou deux observations ou deux événements sont corrélés, chiffres à l'appui, qu'il existe le moindre effet de causalité entre les deux faits, événements ou observations. Il manque à l'évidence un paramètre supplémentaire qui est capable d'éclairer objectivement la situation. Alors si vous avez suivi les épisodes de ma série consacrée à l'esprit critique, vous savez que cela s'appelle un sophisme. Eh bien, dans ce que nous lisons ou entendons chaque jour, qu'il s'agisse de certains médias ou des réseaux sociaux, eh bien ces sophismes sont légion et on se laisse très facilement prendre au piège de ces arguments fallacieux. Qu'il s'agisse de paresse intellectuelle ou de cette tendance exponentielle à garder la bouche ouverte et à accepter ce qui y tombe, eh bien quantité de gens constatent une corrélation et concluent aussitôt à une causalité. Et voilà comment naissent les rumeurs, les fake news, les manipulations d'opinion volontaires ou involontaires, sans disposer du troisième paramètre qui apporte un éclairage radicalement différent. On ne se rend pas compte que l'on suit le troupeau sur une route erronée. Exemple, si je vous dis manger du beurre, parce qu'une étude démontre qu'aux États-Unis, plus on consomme de margarine et plus le nombre de divorces augmente dans l'État du Maine. Qu'en est-il ? Oui, il existe effectivement une corrélation entre la consommation de margarine et l'augmentation du nombre de divorces. Mais pour autant, faut-il en déduire que manger du beurre ferait baisser le nombre de divorces? Évidemment non. On confond causalité et corrélation. Alors voulez-vous sourire un petit peu? Quelques exemples. Plus le budget américain consacré à la science augmente, et plus le nombre de suicides par pendaison augmente en proportion. Plus vous mangez du fromage, et plus vous risquez de mourir emmêlé dans les draps de votre lit. Ou encore, il semble que la consommation de mozzarella augmente au même rythme que le nombre de doctorats décernés en génie civil. C'est fou, hein? Et la courbe des ventes de voitures de tourisme japonaises suit de très très près la courbe du nombre de suicides par accident de véhicules à moteur. Et enfin, j'ai envie de dire que plus il y a d'avocats en Caroline du Nord, et plus on observe de suicides par pendaison. J'oubliais, c'est très bizarre, hein, le nombre de mariages à New York baisse au même rythme que le nombre de meurtres par objet contondant. Et puis j'oubliais encore, plus il pleut dans le Montana et plus il y a de piétons qui décèdent après une collision avec un train. Allez, je vous laisse parce que plus je parle et plus le temps passe, hein, n'est-ce pas? À bientôt.